C'est vraiment un âge où on voit beaucoup de choses d'un seul coup. Voilà. Donc c'est sûr que c'est une satisfaction. C'est comme ce sont nos enfants, on va pas se le cacher. Demain, vous le savez, l'équipe de France affrontera l'Allemagne, un match que Jean-Claude ne manquerait pour rien au monde. Il entraîne les espoirs les plus prometteurs du football français. Le voici entouré de Malamine et de Marouane, de jeunes talents formés à Clairefontaine, le camp de base des Bleus au milieu de la forêt de Rambouillet. Depuis sa création, 13 pensionnaires ont porté le maillot tricolore. Portrait signé Michael Guilleux, Michael Merle et Cédric Aguilar. À chaque rentrée, ils sont 22 à nourrir le même espoir. Devenir un jour joueur professionnel de football. Pour l'instant, on rêve. Après, j'espère que ça va se réaliser. Mais il y a encore des étapes. Dans un pavillon de Clairefontaine, la Maison des Bleus, sont formés depuis 28 ans les meilleurs jeunes d'Île-de-France. Thierry Henry, Blaise Matuidi, Kylian Mbappé y ont fait leur classe. Pour demain, dans une finale de Coupe du Monde, mettre un bon plat du pied, faut l'avoir appris déjà ici. Recule, recule, encore. Courir, dribbler, frapper, comme un champion du monde. La route est encore longue. Aujourd'hui, on est à J-1 au niveau scolaire. Ça, c'est votre match souvent le plus difficile. Donc, il est temps de se remettre. Il est temps de se remettre. Les vacances sont loin maintenant. Allez, on vous prévient. Ne rentrez pas dans le mur, on vous prévient. L'école commence demain. Eux sont déjà en cours de foot. Qui c'est qui se souvient de ce match? C'est l'MB, c'est toi qui recule. À tout juste 14 ans, atelier vidéo, comme les grands. Jean-Claude mène la séance. En 16 ans, le directeur a interrogé quelques-uns des meilleurs joueurs français. Malamine, qu'est-ce qui est intéressant là? Aujourd'hui, c'est au tour de Malamine. Il fait un bon appel. C'est le même principe que l'école, c'est un apprentissage. Voilà. Sauf que la matière, c'est le football. Mais le truc, toujours, c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut de l'action à cet âge-là. L'action. Le football. Enfin, pas encore. Allez, tu pousses juste en haut, allez, je ramène. Rechausser les crampons, ça se mérite. Et quand on veut devenir sportif professionnel, impossible d'échapper aux tests médicaux de rentrée. Tu m'as mis, t'aimes pas du tout manger des épinards. La diététicienne contrôle les excès de l'été. J'ai mangé que des fast-food. Et ça, pourtant, tu sais qu'il faut pas le faire. Enfin, avec modération. C'est ça. Test d'effort pour toute l'équipe. Allez, t'as fait une 30, il reste 30 secondes. C'est là qu'on va voir si t'es un warrior. Tu penses que tu peux le faire ou pas? On essaye? Ok. Ce qui est important, c'est de savoir si t'es allé au bout ou pas. À bout et vexé. Donc c'est pas mal. Mais, je pense qu'il faut aussi que tu apprennes à te faire mal. Malamine voulait faire mieux. Les genoux, ça boycotte fort. Je voulais être plus fort, c'est tout. Je suis quelqu'un depuis longtemps. Mais c'est pas grave, c'est la reprise. Heureusement, il y a le foot. Même si avec Jean-Claude, ça ne rigole pas. Pas de frappe. On l'a dit 10 fois. 10 fois. On n'interdit pas pour interdire. Claquage, arrachement osseux, vous êtes en période de croissance. Interdit. Interdit. Éduqués. Les joueurs de Jean-Claude sont prometteurs. 22 jeunes sélectionnés parmi 4000 candidats dont il se sent désormais responsable. C'est vraiment un âge où on voit beaucoup de choses d'un seul coup. Voilà. Donc c'est sûr que c'est une satisfaction. C'est comme ce sont nos enfants, on va pas se le cacher. Ah oui, carrément. Oui, ça, pendant 2 ans, on les a presque plus que les familles. Alors après, il y a aussi le côté père fouettard du père. Il y a un moment, il faut les recadrer. Mais c'est vraiment ça. Une famille qu'il suit bien après Clairefontaine, parfois jusqu'au plus haut niveau, l'équipe de France. Il y a des joueurs à qui je permets de me tutoyer et qui le font. Sinon, au départ, même les internationaux vont m'appeler, vont me dire vous. Ah, j'ai dit c'est fini maintenant. Oh, ça y est, t'es passé. Tu peux me dire tu maintenant. Applaudissez, champion du monde. Le rêve à portée de main. Mais la réalité demain, c'est la rentrée. Une deuxième année en internat, loin de leur famille, qui les pousse à grandir. T'es mature? Toi, t'es mature? Je suis encore mature. En un an à Clairefontaine, ils ont déjà bien changé.
Il y a des gens, ils vont toujours avoir ce qu'eux, ils ont envie. À Clairefontaine, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne nous donnent pas toujours ce qu'on a envie. Mais par exemple, nous, on veut avoir nos téléphones plus longtemps, mais Claire ne nous le donne pas plus longtemps. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire. On est obligé de faire avec. Tu te fais chouchouter, t'as pas le mental, t'as pas un bon caractère, tu te fais pas bousculer. Après, quand t'arrives, quand ça devient plus difficile, tu baisses les bras. Et après, tu disparais de la circulation. Quand je suis dans mon lit, je m'imagine, je suis dans un terrain, je mets des passements de jambes, des arcs-en-ciel. Alors que sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. C'est l'heure. Le car les attend pour les emmener au collège. Des fois, à l'école, on n'a pas trop envie d'y aller, mais on n'a pas le choix. Faut aller à l'école. Faut avoir un deuxième bagage. Un bagage de secours. Sur une promotion de 22, en moyenne, seuls 6 ou 7 jeunes deviennent professionnels. Quand il y en a un qui va déconner, il faut que les 22 à côté lui disent non, tu vas déconner. Alors Jean-Claude veille, car Clairefontaine est un peu plus qu'une école de foot. C'est l'école, c'est l'école de la vie. Voilà. C'est une forme d'école de la vie. Bonsoir ma chère Evelyne. Est-ce qu'on peut espérer raisonnablement demain une contre-attaque du Soleil balle au pied ou pas? Plutôt que le Soleil reste sur la touche, je pense, Gilles. On va le voir tout de suite d'ailleurs.